Les GPTs sont sortis il y a quelques semaines maintenant et clairement c'est la fonctionnalité à connaître et à maîtriser pour exploiter tout le potentiel de ChatGPT. Mais voilà, il y a deux problèmes quand on commence à s'intéresser aux GPTs. Le premier problème, c'est que la fonctionnalité elle est sortie récemment, mais malgré tout les utilisateurs de ChatGPT n'ont pas chômé puisqu'en l'espace de quelques jours, ils ont créé plus de 3 millions de GPTs qui sont recensés sur le GPT Store que vous avez à l'écran. Le truc, c'est que pour trouver les GPTs pertinents qui vont vous faire gagner du temps, gagner en efficacité ou gagner en performance, eh bien c'est très compliqué. Dans quels GPTs pouvez-vous avoir confiance? Quels sont les principaux GPTs à utiliser? Donc du coup, ça m'amène au deuxième problème. Vous pouvez donc vous dire, je ne vais pas utiliser des GPTs du GPT Store, mais je vais plutôt créer des GPTs personnalisés moi-même pour répondre à mon contexte. Et donc là, vous vous posez la question, quel type de GPTs je peux créer pour vraiment là aussi gagner du temps, gagner en efficacité et gagner en performance? Et bien dans cette vidéo, je vais vous proposer un process très simple à suivre pour créer les meilleurs GPTs, que ce soit pour vous ou pour monétiser sur le GPT Store. Car vous allez voir, ce process, il va vous permettre de créer des GPTs à fort potentiel de référencement pour bien apparaître dans le GPT Store et à fort potentiel d'utilisation. Je vais vous donner des prompts à copier-coller pour créer ces GPTs et vous allez voir, le résultat est incroyable. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une belle surprise en plus pour vous. Cette vidéo, c'est vraiment une pépite, en tout cas je l'espère. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et on va regarder tout ça ensemble. Déjà pour toutes les personnes qui ne sont pas familières de la fonctionnalité GPTs, j'ai fait un tutoriel complet découverte qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Pour utiliser les GPTs et pour créer des GPTs, vous avez besoin de vous abonner à ChatGPT, que ce soit sur un abonnement ChatGPT Plus ou ChatGPT Team. Voilà pour les prérequis. Maintenant, passons à l'action. Donc vous le savez, pour créer des GPTs, vous avez l'icône en haut à droite de l'écran. Vous allez simplement cliquer dessus, vous allez arriver ici. Vous avez deux possibilités pour créer un GPT, soit discuter avec le GPT Builder, soit configurer ici en rédigeant des instructions. On va vraiment regarder tout ça tranquillement dans la vidéo. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est que je vais vous présenter différents prompts pour identifier des sujets de GPTs qui soient pertinents et ensuite pour faire rédiger par ChatGPT les instructions de votre GPTs. Vous allez voir, c'est très simple et c'est assez incroyable. Donc le prompt que je vais rédiger ici pour trouver des idées de GPTs pertinents pour mon domaine d'activité, eh bien c'est celui-ci. Vous le savez si vous suivez régulièrement la chaîne, ça fait partie des bonnes pratiques à respecter pour obtenir des résultats pertinents avec ChatGPT. Je vais lui attribuer un rôle. Je vais positionner ChatGPT comme un expert en intelligence artificielle et en création de chatbots, car les GPTs finalement, ce ne sont rien d'autre que des chatbots. Je lui dis derrière que son expérience lui permet d'identifier très précisément les besoins d'une cible ou d'un marché et d'y répondre en créant un chatbot offrant une expérience utilisateur optimale. L'expérience utilisateur, c'est un concept qui reviendra régulièrement dans cette vidéo. C'est ce qui permet vraiment de mesurer la satisfaction des utilisateurs par rapport à une application, un outil qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Une fois que j'ai attribué un rôle à ChatGPT, eh bien, je vais lui décrire ce que sont les GPTs, comment ça fonctionne. Je vais lui dire, ChatGPT offre la possibilité de créer une version personnalisée de son outil, parce que les GPTs finalement ce n'est rien d'autre qu'une version personnalisée de ChatGPT. Et pour faire ça, eh bien, la fonctionnalité qui est proposée, c'est de créer des GPTs. Les GPTs sont parfaits pour mener des actions concrètes et permettre à l'utilisateur de gagner en productivité, en efficacité et en performance dans ses tâches. Là, tous les mots que j'utilise dans le prompt sont importants. Quand je dis gagner en productivité, en efficacité et en performance, je souhaite vraiment qu'il intègre ces trois points dans la création, dans la définition des idées et la création des GPTs que nous allons faire ensemble. Je lui donne derrière, c'est important aussi pour bien guider l'intelligence artificielle, quelques exemples. Je lui dis par exemple un GPT qui s'appelle Redac Email pourrait être un GPT pour rédiger des emails de prospection optimisés. Coach SEO pourrait être un GPT pour rédiger
rédiger des contenus optimisés pour le référencement. Et enfin, ProfScreen, un vrai GPT que j'ai créé, est un GPT qui explique simplement n'importe quelle capture d'écran. Vous lui partagez ce que vous avez à l'écran et il vous donne une explication simple pour vous aider à vous former ou à vous informer. Donc derrière, ce que je vais lui dire, maintenant que je lui ai expliqué du coup le concept de GPTs, eh bien, je lui dis que je souhaite exploiter cette technologie pour travailler plus vite et plus efficacement. Derrière, je vais lui donner des indications sur mon contexte. Je vais lui décrire mon job, ici en lui renseignant mon job, par exemple responsable marketing, communication, et derrière, en fait, je vais mettre 3 catégories de tâches. Et les 3 catégories de tâches que j'ai mises ici, ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que quand je forme des personnes à l'intelligence artificielle et notamment à ChatGPT, je vais leur dire que la première action qu'ils doivent réaliser, eh bien, c'est de prendre une feuille, un stylo, de faire 3 colonnes et de noter et de lister dans chacune des colonnes les tâches qui leur demandent trop de temps, les tâches qu'ils n'aiment pas du tout faire et enfin les tâches qu'ils trouvent trop complexes en fonction des compétences qu'ils disposent. Ça, c'est intéressant parce que du coup, en déléguant ces tâches à ChatGPT, en commençant par ça, en fait, vous allez avoir un bénéfice immédiat, ce qui va vous inciter derrière à poursuivre, à creuser le sujet de l'intelligence artificielle pour monter en compétence. Une fois que vous allez avoir décrit votre contexte, eh bien, on va simplement dire à ChatGPT, à partir de ces informations, peux-tu me donner 10 idées de GPTs que je pourrais créer pour m'aider au quotidien. Donc voilà le prompt à rédiger. Vous pourrez le copier-coller. Je vous ai mis un lien dans la description pour récupérer l'intégralité de mes ressources IA gratuites. Et donc moi, pour illustrer tout ça, j'ai déjà lancé une conversation. Donc vous le voyez, j'ai copié-collé le prompt que nous venons de voir. Je prends pour exemple le job suivant, responsable marketing et communication. Je fais une liste des tâches chronophages, par exemple trouver des idées de contenu ou encore faire des reportings de mes actions, des tâches ennuyeuses, faire des comptes rendus de réunion, définir mes budgets ou encore des tâches trop complexes, le lead nurturing et la création de workflow qui sont des tâches très avancées dans le marketing digital. Et donc à partir de là, ChatGPT va me dire voici 10 idées de GPTs personnalisées qui pourraient t'aider dans tes tâches quotidiennes en tant que responsable marketing et communication. On a par exemple IDGen ici, un GPT spécialisé pour générer des idées de contenu originales et engageantes se basant sur les tendances du marché, Webmark Report pour faire des reportings pertinents, Content Master pour rédiger du contenu optimisé pour le référencement ou encore Meeting Recap qui va nous permettre de faire des comptes rendus de réunion, la tâche qui est assez rébarbative et que peu de personnes aiment faire. Donc ça, c'est la première chose que je souhaitais vous montrer, le premier prompt qui va vous permettre de trouver des idées de GPTs intéressantes. Mais en fait, il y a une autre manière encore plus simple que celle-ci pour trouver des idées de GPTs qui vont vous permettre de gagner du temps dans les tâches que vous souhaitez réaliser, c'est d'utiliser en parallèle une autre fonctionnalité de ChatGPT qui s'appelle les Custom Instructions. Les Custom Instructions, vous pouvez les retrouver sur votre compte en bas à gauche de votre écran dans la rubrique juste ici Custom Instructions et en fait vous avez 2 blocs que vous allez pouvoir renseigner pour donner des indications à ChatGPT sur votre contexte et ça en fait ça va vous épargner derrière à avoir à renseigner votre job ou encore les tâches que vous souhaitez déléguer à l'IA. ChatGPT va réfléchir aux idées de GPTs en se basant sur les informations que vous allez partager ici. Pour rédiger des Custom Instructions efficaces, là c'est pareil, j'ai fait un tutoriel complet qui s'affiche à l'écran et que vous aurez en lien dans la description ou alors il y a une autre possibilité pour mes clients à la formation automatisée ChatGPT, vous avez accès à cette base de Custom Instructions qui reprend plus de 50 profil de Custom Instructions que vous allez pouvoir copier-coller. Et ça, vous allez voir, c'est ultra pratique. Par exemple, ici, si je vais dans la rubrique entrepreneuriat, je vais pouvoir trouver des profils de Custom Instructions qui vont me permettre du coup de paramétrer mon chat GPT en fonction de ce rôle. Par exemple, ici, si je prends le Custom Instructions CEO de startup, fondateur gérant de startup, eh bien vous le voyez ici, je vais pouvoir récupérer du coup toutes les informations qui sont affichées pour le bloc 1 et les copier-coller et le bloc 2 qui est juste en dessous. Et donc à partir de là, pour ChatGPT, je serai un CEO de startup et donc en lui demandant des idées de GPTs pertinentes, eh bien il va me donner 10 idées basées sur ce profil. Bien entendu, dans cette base de Custom Instructions, vous avez forcément un profil qui correspond au vôtre.
Et si ce n'est pas le cas, dans la formation, vous avez une adresse email spécifique pour demander de créer sur mesure vos custom instructions et on le fait sous 48 heures et vous pouvez en bénéficier. Donc ça, c'est ultra intéressant. Pour la formation automatisée de ChatGPT, j'ai le lien dans la description et dans tous les cas, je vous en reparle un tout petit peu plus tard dans la vidéo parce que comme je vous l'ai promis en introduction, j'ai eu une super belle surprise pour vous. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller les custom instructions SEO de startup tels qu'on les voit à l'écran et du coup derrière on va pouvoir demander des idées de GPTs pour ce profil. Alors voilà, j'ai copié-collé mes custom instructions, je vais cliquer sur enregistrer après avoir bien entendu activé les custom instructions pour les prochaines conversations, je vais cliquer sur enregistrer et donc à partir de là, à partir de maintenant, je suis vraiment en tant que CEO de startup sur ChatGPT et si on fait le test ici en reprenant le prompt que je vous ai présenté en début de vidéo mais en enlevant toute la partie à renseigner avec le job, les tâches chronophages, etc., eh bien vous allez voir qu'on va tout de même obtenir des réponses pertinentes. Donc là, j'ai le prompt, je vous propose de lancer la conversation et de découvrir tout ça ensemble. Donc voilà, c'est lancé et donc là, vous le voyez, il me dit ici, avec votre profil entrepreneurial dynamique et votre expertise en technologie et en gestion d'équipe, ce que j'ai renseigné dans mes custom instructions, eh bien voilà 10 idées de GPTs adaptées à vos besoins. J'ai par exemple DronePlan, un GPT spécialisé dans la planification et l'optimisation de trajets pour drones de livraison. J'ai FoonPitch qui va m'aider à rédiger des propositions de financement et de pitch convaincants pour lever des fonds ou encore TechTrend, un outil qui analyse les dernières avancées technologique, donc vous le voyez, c'est ultra puissant. Je vous recommande vraiment de travailler vos custom instructions parce que très clairement, ça va changer votre expérience sur ChatGPT et les réponses que vous allez obtenir seront nettement plus performantes. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent actuellement de la baisse de performance de GPT-4. C'est pas que GPT-4 baisse en performance, c'est que beaucoup de ces personnes n'ont pas configuré correctement leurs custom instructions et donc les réponses qu'ils obtiennent sont assez approximatives. Donc là, je vous ai montré un prompt pour trouver des idées de GPTs par rapport à votre domaine d'activité. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est un autre prompt dérivé de celui-ci, mais cette fois pour trouver des idées de GPTs qui vont être bien référencées dans le GPT Store. Vous le voyez, le GPT Store, on l'a à l'écran, il y a différentes catégories, donc notamment les GPTs qui sont en tendance. Juste ici, vous avez 4 GPTs qui sont mis en avant et changés toutes les semaines par OpenAI, et ensuite vous avez différentes catégories, comme vous le voyez ici, des catégories DALL-E pour les GPTs qui vont vous permettre de générer des images ou encore une catégorie ici rédaction pour recenser tous les GPTs qui vont vous aider à rédiger n'importe quel format de contenu. On a ensuite d'autres catégories, productivité, recherche et analyse, programmation, éducation et lifestyle. Et donc ce qu'on va voir maintenant, c'est des idées de GPTs pour être bien référencés dans ces catégories et surtout inciter les utilisateurs à utiliser votre GPTs pour pourquoi pas récupérer une rémunération de la part d'OpenAI. Et pour ce faire, nous allons utiliser le prompt suivant. Donc le début, il ne change pas. En fait, je donne le même rôle à ChatGPT et ensuite, je lui décris juste ici le fonctionnement des GPTs. Mais derrière, je vais aller un tout petit peu plus loin en lui expliquant que les GPTs sont accessibles aux utilisateurs de ChatGPT dans un GPT Store et qu'ils sont référencés, c'est un point essentiel, selon les règles et bonnes pratiques de l'ASO, qui est un acronyme pour App Store Optimization. L'App Store Optimization, c'est une stratégie pour bien référencer des applications, que ce soit dans un App Store sur mobile, iPhone ou Android, mais aussi pour référencer des GPTs dans le GPT Store. Derrière, je lui explique que le GPT Store contient 7 catégories, les 7 catégories que je viens de vous présenter, et donc derrière, ce que je vais lui demander cette fois, plutôt que de créer des GPTs pour mon business, je vais lui dire, je souhaite créer des GPTs à fort potentiel de référencement et d'attraction d'utilisateurs. Pour ça, les GPTs que je vais créer doivent répondre à un besoin crucial, c'est la clé pour obtenir des utilisateurs, et surtout apporter une solution unique. Donc la qualité de la réponse et l'expérience utilisateur proposée par le GPT doivent être optimale. Derrière, je lui demande 5 idées de GPTs pour chacune des 7 catégories du GPT Store. ChatGPT, du coup, quand je vais lancer la conversation, va me proposer ces idées et derrière, du coup, on va voir l'étape suivante. Comment vous pouvez créer les GPTs suggérés par ChatGPT. Autrement dit, comment vous pouvez faire rédiger par ChatGPT tous les paramétrages de vos GPTs. Pour que la vidéo soit la plus fluide et la plus agréable possible,
j'ai d'ores et déjà lancé la conversation et regardez comment ça a fonctionné derrière. ChatGPT est bien entendu ravi de m'aider et en fait, il m'a bien donné 5 idées par catégorie de GPT sur le GPT Store. Donc par exemple, pour les GPTs DALL-E, génération d'images avec DALL-E 3, il me propose GPT Art Gallery, créer des œuvres d'art personnalisées en fonction des préférences esthétiques de l'utilisateur. Pour la partie rédaction, j'ai par exemple le GPT Copycraft qui est spécialisé dans la rédaction de copies publicitaires percutantes productivité. J'ai par exemple Task Optimizer qui propose des méthodes d'optimisation du temps et de la gestion des tâches. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre cette idée et je vais créer un GPTs avec. Pour ça, j'ai deux possibilités. Mais avant de vous les présenter, chose promise, chose due, je vous ai dit que j'avais une belle surprise pour vous. Eh bien, c'est le moment de vous la présenter. On arrive pour ça sur ma formation automatisée ChatGPT que je viens de mettre à jour complètement de A à Z pour couvrir toutes les fonctionnalités de ChatGPT, notamment les GPTs, GPT-4 Turbo, et vous donner toutes les astuces pour exploiter le potentiel de ChatGPT. Et la belle surprise, c'est qu'à l'occasion, parce que je suis tellement fier, tellement content d'avoir mis à jour cette formation, ça m'a demandé un boulot monstre et j'ai envie de célébrer ça, et bien pour quelques jours, je lance une promotion à 99 € au lieu de 399 €, et pour ce prix-là, clairement, c'est cadeau. Pour 99 €, vous allez avoir accès à 15 tutos vidéo à suivre pas à pas pour bien mettre en place les choses. Vous avez un livret de procédures détaillé pour que ce soit très simple. Vous allez pouvoir l'avoir à côté de vous, cocher les choses et avancer tranquillement. Vous avez une base de 150 plus prompts à copier-coller. Donc il y a 100 prompts et il y a plus de 50 profils de custom instructions tels que je vous l'ai présenté tout à l'heure qui couvrent tout domaine d'activité, marketing digital, référencement, prospection, e-commerce, j'ai tout couvert dans ces bases. Il y a une boîte à outils ultra complète et surtout mes clients sont ultra contents parce que je leur ai envoyé la mise à jour hier. J'ai des clients qui ont acheté la formation il y a 1 an et qui continuent de recevoir gratuitement les mises à jour parce que ça fait partie du deal. ChatGPT évolue tellement vite que je dois à tout prix vous offrir les mises à jour si vous souhaitez tirer profit, monter en compétence sur cet outil d'intelligence artificielle. Vous pourrez aller voir la page, il y a tout le détail de la formation, comment ça se passe. Vous le voyez, il y a plus de 7 heures de formation avec les mises à jour. C'est clairement l'investissement le plus rentable que vous ferez cette année. Vous avez des avis clients qui sont présentés juste ici et plutôt que de me contenter de vous présenter la page de vente, eh bien j'avais envie aussi de vous présenter l'interface sur laquelle vous allez suivre la formation. Donc là, vous avez la vidéo d'introduction qui vous dit merci pour votre confiance et qui lance le programme. Derrière, vous avez les 15 modules qui sont présentés juste ici et pour vous montrer tout ça, j'ai fait notamment un module 15 sur les GPTs que nous sommes en train de voir ensemble qui pourrait être une formation à part entière et qui vaut à lui seul ce module le prix de la formation. Regardez, il y a 4 parties qui sont présentées ici qui vont vous permettre de créer des GPTs efficaces, qui vont vous permettre de créer ça de manière ultra simple, ultra rapide. Je vous dévoile toutes les configurations de mes GPTs. Il y a aussi un tutoriel détaillé pour utiliser la partie Actions des instructions d'un GPTs pour automatiser vos actions. Alors ça, c'est juste incroyable. Vous allez pouvoir automatiser l'envoi d'emails, la rédaction ou la publication de contenu sur Internet. Vous allez pouvoir alimenter votre Drive avec des fichiers créés par ChatGPT. C'est juste hallucinant. Et il y a même un bonus pour monétiser vos GPTs. Vous avez des prompts pour créer des GPTs efficaces. C'est juste incroyable. Donc voilà, vous avez accès aux 15 modules qui sont présentés juste ici pour 99 € au lieu de 399 € pendant quelques jours à peine. Donc ne tardez pas. Après la promotion, eh bien, on repassera au prix de 399 €. Voilà ce que je souhaitais vous présenter. C'est pas vraiment dans mon habitude comme ça de faire de l'auto-promotion, en tout cas aussi longue, mais je suis tellement heureux d'être arrivé au bout de cette mise à jour et je suis tellement satisfait du résultat que je voulais vraiment vous le partager à des conditions exceptionnelles. Et puis vous êtes assez nombreux à m'envoyer des emails, des messages, même en commentaire ici, à me demander quand est-ce que je vais faire une nouvelle promotion. Eh bien, c'est le cas pour quelques jours. Vous avez désormais l'info. Maintenant qu'on a vu ça, eh bien, on va créer des GPTs. Donc pour ça, vous allez sur le GPT Store. Vous vous rappelez de la méthodologie que nous avons vue en début de vidéo. Et donc, vous avez deux possibilités. Vous allez pouvoir créer un GPTs
dans la partie Create juste ici en discutant avec le GPT Builder, c'est la première option qu'on va tester, et ou alors vous avez la possibilité ici de rédiger vous-même les instructions, et ça aussi on va faire rédiger ces instructions par ChatGPT, vous allez voir, c'est assez fou. Mais on va commencer par le plus basique, la partie Create. Je vais prendre un exemple de GPT, ce que ChatGPT m'a proposé, et on va le créer via cette fonctionnalité. Je vais prendre le premier GPT qui me tombe sous la main, Project Pilot, qui aide à la planification et le suivi de projets en intégrant des méthodologies agiles. Je vais tout simplement copier Project Pilot juste ici, et vous allez voir, je vais pouvoir coller la description du GPT juste ici de manière très simple, et à partir de là, le GPT Builder va se lancer et va commencer à créer, comme vous le voyez à l'écran, le GPTs. Il va me créer un visuel, une icône pour ce GPTs, il va paramétrer ce GPTs, et donc derrière, je n'aurai plus qu'à l'enregistrer et pouvoir l'utiliser. L'expérience, elle est vraiment très sympa ici, même si le résultat ne va pas être optimal par rapport à la deuxième option qu'on va voir juste après. Le GPT Builder nous pose des questions, cherche à valider les choses, donc là il veut valider le nom Project Pilot, on lui dit oui. Il est en train de créer un visuel juste ici, on pourrait lui demander d'avoir un visuel plus percutant, avec de meilleurs contrastes, etc. Bref, on pourrait le guider de ce côté-là, mais donc derrière, il est en train de créer du coup Project Pilot juste ici, il est en train d'apporter les paramètres, et puis du coup derrière, on pourrait tout simplement l'utiliser. Pour ça, voilà, vous le voyez, hein, il est en train de me dire ici que le GPTs est créé, donc une fois qu'on a fait ça, on pourrait continuer bien entendu à paramétrer un peu plus en détail la chose en continuant la discussion avec lui. C'est pas l'objet du tout de ce tutoriel, donc là on va simplement enregistrer, et donc vous avez plusieurs possibilités: enregistrer seulement pour vous, enregistrer pour toutes les personnes qui ont un lien, ou pour tout le monde. Quand vous allez enregistrer pour tout le monde, eh bien il apparaîtra dans le GPT Store, vous allez devoir sélectionner ici une catégorie, et donc là vous le voyez, il a déjà trouvé la catégorie productivité telle que me l'avait présenté ChatGPT tout à l'heure dans les idées de GPTs. Moi je vais simplement mettre only me juste ici, je confirme, et donc en confirmant je vais arriver sur la page du GPTs. Voilà, vous le voyez à l'écran, que je pourrais utiliser dès maintenant. Vous avez des options qui sont prédéfinies juste ici, je peux poser une question, bref, j'ai mon GPTs qui va pouvoir m'accompagner dans la gestion de mes projets. Maintenant on va voir la meilleure méthode quand même pour créer des GPTs efficaces, et pour ça, eh bien je vais vous présenter un prompt là aussi à copier-coller que vous allez pouvoir récupérer dans ma base de ressources IA sous la vidéo. En fait, ce prompt, c'est le suivant, vous le voyez juste ici. En continuant la discussion avec ChatGPT, après avoir analysé la liste des idées et avoir retenu une idée de GPTs qui me va bien, eh bien je vais lui dire parfait, je souhaite créer un GPTs pour cette idée. Donc là j'ai récupéré une des idées qu'il m'a proposées, par exemple le GPT Task Optimizer qui propose des méthodes d'optimisation du temps et de la gestion des tâches, et je vais lui dire d'ailleurs, pour créer ce GPT, tu dois rédiger des instructions. En fait, je vais lui demander de rédiger tout simplement ce qu'il y a à rédiger juste ici dans ce bloc, parce que ce bloc il est précieux pour obtenir des résultats efficaces avec un GPTs. Donc je vais lui dire, tu dois rédiger des instructions comprenant le fonctionnement du GPT, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit surtout pas faire. Ça aussi c'est important pour avoir une expérience utilisateur optimale. Donc je vais lui dire, le fonctionnement du GPT c'est le suivant: quand l'utilisateur pose une question au GPT, le GPT se base sur ses instructions pour lui apporter la solution optimale. Le processus que suit le GPT doit être le meilleur pour offrir l'expérience utilisateur parfaite. Ça, vous le savez, c'est le point crucial pour avoir un GPT qui performe bien sur le store, ou tout simplement qui apporte de la valeur ajoutée à l'utilisateur. Et donc derrière, je vais lui expliquer ce qu'il doit mettre dans ses instructions. Vous voyez un bout de résultat en bas, ça va être juste fou ce que vous allez pouvoir trouver ici et copier-coller dans le GPT Builder pour pouvoir créer votre GPTs. Donc je lui dis pour ça, dans ses instructions, tu peux intégrer, et donc là c'est pareil, tous les mots du prompt vont être importants, tu peux intégrer des étapes, des méthodes, techniques et différents formats de réponse. Tu peux aussi proposer à l'utilisateur des interactions pour atteindre l'objectif. Bien souvent, l'utilisateur va activer le GPTs en posant une question, mais le GPTs n'aura pas suffisamment d'informations pour apporter la meilleure solution. Donc il va pouvoir interagir avec l'utilisateur en lui posant par exemple des questions pour obtenir les informations qui vont bien et donc atteindre l'objectif de manière la plus efficace possible. Je vais aussi lui dire qu'il peut utiliser une logique conditionnelle pour savoir quoi faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Je lui donne derrière quelques infos. Les instructions d'un GPTs notamment ne peuvent pas dépasser 8000 caractères. Derrière, j'ai juste à lui dire: rédige les instructions les plus complètes possibles
pour créer le GPT ultime. Et regardez ce qui se passe juste derrière. J'ai des instructions complètes comprenant l'objectif du GPT, son fonctionnement ici en 5 étapes, les actions qu'il doit faire, les actions qu'il ne doit pas faire, les interactions qu'il peut avoir avec l'utilisateur, les questions qu'il peut lui poser, et enfin, en termes de logique conditionnelle et de format de réponse, toutes les actions et paramétrages qui sont optimales pour offrir la meilleure expérience utilisateur. Derrière ce que je vais faire, je vais simplement prendre toute la réponse de ChatGPT juste ici à partir de objectifs, je vais la copier, puis je vais les coller directement dans la rubrique instructions juste ici. Le résultat est juste nickel, vous le voyez à l'écran. J'ai vu passer quelque chose qui était hyper intéressant, par exemple dans la logique conditionnelle sur ce GPT, si l'utilisateur se sent débordé, suggérer des techniques de réduction de stress en plus des méthodes de gestion du temps. Là, l'expérience utilisateur, elle sera clairement optimale. Il va simplement nous manquer une petite chose juste ici, et bien c'est de prendre le nom du GPT. Donc le GPT, c'est Task Optimizer tel que nous l'avons vu dans le chat GPT. Donc je vais pouvoir copier ça juste ici. La description, c'est pareil, nous l'avions dans la discussion chat GPT. Je l'ai moi-même partagé ici, donc c'est propose des méthodes d'optimisation du temps et de la gestion des tâches. Là c'est pareil, je vais pouvoir le copier juste ici et ça y est, c'est terminé. Je vais pouvoir enregistrer mon GPTs et le partager sur le store si je le souhaite, ou à toutes les personnes qui auront le lien. C'est l'option que je vais privilégier, comme ça je la mettrai dans la base des ressources IA que vous avez sous la vidéo et vous pourrez aller vous-même tester ce GPTs pour vous rendre compte du résultat. L'autre point qu'on n'a pas évoqué, mais vous allez voir c'est très simple, en cliquant sur le plus ici, vous allez pouvoir utiliser DALL-E pour générer une icône pour votre GPT. Ça va prendre quelques secondes pour se faire, mais vous allez avoir une icône nickel, et donc derrière on enregistre et on peut tester le GPT tranquillement. Un dernier point, je vous dis tout dans cette vidéo, comme ça vous aurez toutes les clés qui est important sur un GPT. Vous l'avez remarqué juste ici, je vais bousiller ma webcam, on a la possibilité ici de mettre des options, des indications, des prompts en fait sur lesquels pourrait cliquer l'utilisateur pour lancer directement le GPT. Et donc là ce que je vais faire, eh bien c'est tout simplement que je vais prendre une capture écran de mon GPT ici, de cette configuration, je vais la partager dans le fil de discussion que nous avons eu tout à l'heure avec ChatGPT, et je vais lui demander pour finir eh bien de me lister les 4 questions à mettre dans les blocs juste ici, et comme ça j'aurai vraiment créé mon GPT de A à Z avec ChatGPT. On se retrouve pour le résultat final. Et donc voilà, j'ai partagé la capture écran ici du GPT avec ChatGPT dans la conversation sur laquelle nous étions, notamment avec les instructions. Je lui demande ici de me remplacer questions 1, 2, 3, 4 par de vraies questions pour du coup permettre à l'utilisateur de bien actionner le GPT, en tout cas de manière très simple. Et donc regardez, tout en pensant à l'expérience utilisateur juste ici, question numéro 1, comment puis-je mieux gérer mon temps au travail? Question numéro 2, quelles méthodes peuvent m'aider à prioriser mes tâches? Et on a les 4 questions, je les reprends, je les copie-colle dans les blocs qui vont bien, et on verra l'interface finale du GPT et vous allez pouvoir tester tout ça. Et voilà, c'est fait, vous le voyez sur la gauche, j'ai paramétré les conversation starters en copiant-collant les questions partagées par ChatGPT. Vous le voyez sur la droite, ça se présente de cette manière. Moi, je vais enregistrer le GPTs pour toutes les personnes qui ont un lien, comme ça vous l'aurez dans la base des ressources. Je confirme, et donc du coup vous allez le voir, on va arriver sur l'interface du GPT Task Optimizer, et donc derrière ce qu'on va lui dire, eh bien on va cliquer tout simplement sur l'option ici, comment puis-je mieux gérer mon temps au travail, pour lancer la conversation, et donc il va se lancer. On va voir un tout début de l'expérience qui est proposée sur le GPTs. Et ce que je vous propose maintenant de faire, parce que la vidéo a assez duré, bien vous allez pouvoir le tester tranquillement de votre côté. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. J'espère que la méthode vous a plu. Si vous la testez, n'hésitez pas à me dire quels sont les résultats que vous obtenez en commentaire. C'est vraiment très important pour moi de comprendre ce qui vous plaît sur la chaîne et comment vous utilisez, vous actionnez les astuces que je vous partage, puisque ça me permettra d'améliorer tout au fil de l'année les vidéos et les tutos que je vous propose. Et pensez-y, vous avez quelques jours pour profiter du prix de 99 € au lieu de 399 € sur ma formation
complète automatisée de ChatGPT qui couvre toutes les fonctionnalités de ChatGPT et notamment une partie automatisation pour créer automatiquement l'intégralité de vos contenus, que ce soit des articles de blog, des posts réseaux sociaux, des emails ou encore des vidéos YouTube. Bref, la formation, comme je le disais tout à l'heure, c'est sans doute l'investissement le plus rentable que vous ferez cette année en 2024 et je vous demande pas de me croire, comme je le dis bien souvent dans mes emails. Vous pouvez aller voir les avis sur Google, vous pouvez regarder les avis qui sont présentés juste ici et je pense que mes clients pourraient vous inciter à investir dans cette formation. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos, astuces, démos, actus, outils autour de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et là, aujourd'hui, dans ce tutoriel, je pense que des opportunités, on en a vu un sacré paquet. Allez, à très bientôt donc. Ciao!